Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue chez Cryptologique, nous sommes aujourd'hui le 13 avril 2021 et nous allons faire une analyse fondamentale sur le Reserve Rate Token. Alors avant de commencer un petit peu plus loin, nous avons un PDF qui a été fait par CryptoVector, qui travaille également chez Cryptologique, sur lequel on va vous le partager sur notre Discord. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre si vous aimeriez le télécharger gratuitement. Et n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors attaquons directement sur l'écran. Le Reserve Rate Token, qu'est-ce que c'est? Alors, le but de Reserve, c'est de pouvoir créer un réseau de parcelles fiduciaires et décentralisé résistant à la censure et l'inflation qui peut être facilement échangé avec peu de friction. Il reconnaît aussi la dégradation de la monnaie et les transactions internationales lentes et coûteuses. C'est donc pour ça qu'ils veulent trouver une solution. Reserve Protocol est conçu pour héberger un stable complètement décentralisé, et ça surtout pour ne pas être manipulé ou gonflé par les gouvernements. Il a été construit également sur la blockchain d'Ethereum pour l'instant, mais il peut créer sa propre blockchain ou utiliser une plateforme de contrat intelligente par la suite, et d'ailleurs c'est leur but. Alors les tokens, le premier c'est le RSV. Alors le RSV, c'est le stablecoin, sur lequel donc vous pouvez utiliser comme le dollar américain ou d'autres monnaies fiduciaires stables. Le deuxième, c'est le RSR. Celle-ci est utilisée pour la stabilité du jeton RSV, que nous allons donc voir tout de suite ensemble. Les jetons de garantie, donc, nous avons donc ces actifs. C'est des actifs détenus par le contrat intelligent de réserve pour soutenir la valeur du jeton RSV, le stablecoin. On peut prendre l'exemple des Américains qui avaient l'habitude de soutenir le dollar backé par l'or également. Et on a la plupart de ces jetons de garantie seront des actifs symboliques de monde réel, comme des obligations symbolisées des biens et des matières premières. Alors, pour vous donner un petit exemple d'inflation forte, donc surtout de l'hyperinflation, j'ai un petit article qui est juste ici sur lequel on peut en effet retrouver l'Hongrie en juillet 1946, sur lequel je ne peux même pas vous donner le chiffre, c'est juste tout à fait imaginable. On a en 2008 le Zimbabwe qui a plus de 80 trillions de pourcentage également en inflation. On a en Yougoslavie, en janvier 1994, on a plus de 313 millions de pourcentage en inflation. En Allemagne, octobre 1923, en plus de 4 ans, il y a plus de 30 000 pourcentages également. En Grèce, en octobre 1944, on a eu plus de 13 800 pourcentages. C'est juste des chiffres énormes. Je vais également juste vous montrer pour le Liban, parce que le Liban, ça fait depuis à peu près mi-2019 également qu'on a une inflation qui est juste de nouveau complètement ridicule, sur lequel ils sont en train d'imprimer et imprimer. Ils ont imprimé d'ailleurs, je crois, plus de 13 trillions de leurs currencies, sur lesquels ça représente, juste pour vous donner un petit peu une idée, plus de 9 tonnes en papier. Donc, parce qu'on parle beaucoup de l'électricité sur le Bitcoin, on parle beaucoup de toutes ces choses-là, mais on ne parle pas des fois à quel point ça coûte et puis tout ce que ça demande finalement de pouvoir créer aussi des fois des monnaies. Et on ne parle pas du tout de l'inflation. Et c'est le gros problème qu'on a sur beaucoup de monnaies qui sont contrôlées par le gouvernement. On n'a aucun contrôle dessus, nous. C'est juste le choix de certaines personnes. Donc on voit qu'en effet l'inflation elle a commencé donc depuis à peu près 2019, l'inflation sur la monnaie. Par contre, qu'est-ce qu'on voit, c'est que l'inflation l'économique et l'inflation sur la nourriture typiquement, elle a commencé un petit peu plus tard, à peu près une petite année plus tard. Donc c'est là où on voit aussi un petit peu le souci typiquement qu'on a eu avec le Covid, c'est qu'on a eu tellement d'argent qui a été imprimé partout dans le monde. Alors l'inflation, vous allez gentiment le sentir, à mon avis. Donc voilà, c'était juste pour vous donner deux, trois petits chiffres assez importants également. Pour revenir un tout petit peu, donc les trois fonctions principales du jeton RSV, c'est déjà de préserver l'épargne contre l'hyperinflation. Deuxième, c'est de faciliter les envois de fonds bon marché entre les pays. Et la troisième, c'est de permettre un écosystème marchand plus fiable et robuste dans les pays en développement. D'ailleurs, l'équipe envisage un coffre-fort avec plus de 100 actifs différents et à faible volatilité pour soutenir le RSV, le stablecoin. Pour l'instant, le RSV est basé sur la stabilité du dollar, mais pour la suite, c'est une valeur statique déterminée par le jeton lui-même. Le Volt sera financé de deux manières différentes. La première, donc, c'est des frais d'environ 0,1% sur toutes les transactions RSV. Ces frais sont stockés au coffre-fort. Et tous les gains en capital des actifs détenus dans le coffre-fort aidera à financer ce coffre-fort-là. Maintenant, le RSR, donc le Reserve Token,
Le jeton de droit de réserve, il a deux fonctions également principales. Il s'agit donc d'un jeton d'utilité permettant aux détenteurs de voter sur les propositions de gouvernance, mais il aide aussi à maintenir la valeur stable de 1 dollar au RSV. Maintenant, comment fonctionne ce Reserve Protocol? Alors, lorsque le prix du RSV dépasse 1 dollar sur les échanges, le protocole vend les RSV qui ont été minés contre des actifs tokenisés ou des RSR. C'est ça qui va ramener le prix du RSV à 1 dollar. Maintenant, lorsque les prix du RSV tombent en dessous de 1 dollar, sur les marchés, le protocole achète du RSV contre des actifs tokenisés, ce qui fait remonter le prix du RSV sur les marchés à 1 dollar. Pour vous donner aussi une petite idée sur l'équipe derrière du Reserve Protocol, alors nous avons Nevin Freeman, c'est le co-founder et le PDG. On a également Matt Elder, le co-founder et directeur technique. Parmi les autres membres de l'équipe, on a également Charlie Smith dans le développement des affaires. On a Jesper Ostman et Taylor Brandt dans le développement du protocole. On a Kathleen Gitskalen en tant que directrice financière, Mark Lee dans le domaine juridique et Erika Campbell dans les opérations sur le site. Alors pour vous donner une petite idée aussi, ça vaut toujours la peine de voir les petites têtes derrière les projets, c'est toujours très important. Et voici les personnes derrière le RSR. Pour revenir du coup maintenant un tout petit peu aussi sur la roadmap, c'est assez important. La roadmap, alors ils n'ont pas beaucoup communiqué sur la roadmap, rien n'a été mis vraiment en avant, mais on a une personne de l'équipe qui a fait une publication sur un des forums, sur lequel vous pouvez retrouver donc du coup juste ici. Et en gros, le but c'est vraiment de pouvoir donc continuer à améliorer et à affiner l'application. C'est de faire également intégrer plus de personnes et publier des versions améliorées. Et une fois que la croissance du RSV, le stablecoin, est suffisamment soutenue, le réseau principal commencera à capturer tous les revenus du protocole pour l'arbitrage. Et également pour les investisseurs, alors naturellement on peut parler aussi des investisseurs qui sont juste ici. Je vous laisse aller faire un petit tour, on a des grands investisseurs également, on a Sam Altman, on a Coinbase Ventures, on a Peter Thiel aussi, on a des gros noms aussi que certaines personnes peut-être connaissent, moi je ne connais pas tout le monde, Spencer aussi, Greenberg, on a aussi NED Global Capital et plein d'autres également. Je vais laisser aller faire un petit tour par là-bas, c'est assez intéressant le nombre d'investisseurs qui ont été attirés par ce Reserve Rate Token. Donc en conclusion, le protocole de réserve est en concurrence avec naturellement plein de monnaies stables, mais dispose d'une équipe incroyablement forte, talentueuse et engagée à relever le défi de créer une monnaie numérique stable, décentralisée et mondiale. Reserve Protocol a déjà commencé par servir les entreprises et les particuliers au Venezuela, qui sont soumis à des niveaux élevés d'inflation et ils aident déjà environ plus de 400 magasins et indépendants à conserver leur pouvoir d'achat et de gagner en liberté financière tout en fournissant une monnaie numérique stable. Alors voilà, c'était pour la petite analyse fondamentale sur le Reserve Rate Token. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et comme d'habitude les amis, moi je vous dis à demain. Ciao ciao tout le monde.